Je voulais vraiment séparer cette image de consommation et fête. Prouver à quel point on peut s'amuser sans rien, offrir un espace sans tentation aux gens qui veulent pas se défoncer ou plus, et montrer pour ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas s'amuser sans rien, regardez comme c'est tout autant fun. Sincèrement, la tentation, elle est beaucoup plus forte quand c'est une soirée où il y a de l'alcool et de la drogue. Et moi, personnellement, qui suis en train de me rétablir, qui essaye d'arrêter ça, et ben je continue dans cette lancée et j'essaye d'éviter les tentations. Nous, on est sobre depuis presque un an maintenant, qu'on adore la musique, qu'on adore la techno, qu'on a eu grand passé de teufeurs et qu'on n'avait pas envie de perdre tout ce bénéfice de danser avec les gens, découvrir des artistes en arrêtant de boire ou de prendre de la drogue. Je trouve ça super intéressant parce que c'est un concept justement qui assume aussi de mettre une techno très rare, de mettre de la psytrance en journée. Parce que ce qu'on trouve en journée, c'est plutôt de la house music, des choses beaucoup plus calmes. Et là, en fait, ils ont assumé de faire une soirée, mais en journée, pour que les gens ne soient pas fatigués et que du coup, qu'ils n'aient pas envie de boire, qu'ils n'aient pas envie de consommer quoi que ce soit. Et c'est super simple parce qu'il y a beaucoup plus d'interaction entre nous. C'est hyper joyeux, donc c'est hyper intéressant comme type de soirée. Mais je pense qu'entre les gens justement qui ont vécu le mal-être de la drogue et les gens qui boivent du matcha entre guillemets et qui découvrent la techno, on va trouver un équilibre.